Bienvenue dans Feel Boost, ta mini-dose de développement personnel pour un été aligné. Je suis Andy, coach de vie et fondatrice de Feel Positive, et chaque jour, on se retrouve ici pour te reconnecter à toi en quelques minutes seulement. C'est parti! Prendre des pauses, c'est essentiel à votre bien-être. Vous ne pouvez pas continuer à être productif ou productive si vous ne prenez pas des pauses quotidiennement. Et aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de 6 types de pauses que vous pouvez adopter donc dans votre vie, dans votre quotidien pour vous sentir mieux. Alors, la première pause, ça va être la pause émotionnelle. Donc, lorsqu'on parle de pause émotionnelle, en fait, ça va regrouper plusieurs activités comme le journaling, le breathwork. Je vous en ai parlé du coup du breathwork dans un des épisodes Feelbooks. Ça va être des exercices de respiration un peu plus dynamiques. Vous allez avoir du coup cultiver la gratitude, donc écrire dans un journal de gratitude. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'écrire si vous préférez peut-être vous le dire dans la tête. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous allez avoir également peut-être parler à des amis. Et lorsque je dis parler à des amis, ça va être à des amis, bien évidemment, qui sont bienveillants et pas des amis qui vont vous faire de l'invalidation émotionnelle. Donc, bien évidemment, choisissez bien vos amis. Avoir des vraies conversations, des deep conversations, clairement. Et aussi, peut-être, je ne sais pas si vous voyez un thérapeute ou un psy, voir votre psy, voir votre thérapeute, ça peut toujours vous aider. Donc ça va être sur la partie pause émotionnelle. Ensuite, on va avoir la pause mentale. Donc assez similaire à la pause émotionnelle, j'ai envie de dire, mais cette pause-là, c'est une pause qui va vous permettre vraiment de reposer votre mental. Donc là, vous pouvez penser à la pleine conscience, par exemple. Toute la pleine conscience, tout simplement, ça va être présent, vraiment vivre dans le moment présent. Donc, par exemple, si en général, vous mangez avec la télé, en écoutant un podcast, quelque chose que j'adore faire d'ailleurs, ou je ne sais pas, vous travaillez en même temps, alors là, vous allez en fait être en pleine conscience. Vous allez éviter d'avoir tous ces outils extérieurs et vous allez simplement vous concentrer sur votre repas. Ça veut dire manger en pleine conscience. Manger avec vous-même. Ressentir les aliments lorsque vous les avez mangés. Vraiment. C'est-à-dire vraiment manger et se dire le goût, en fait, apprécier le goût de chaque aliment, apprécier la manière que vous mâchez. Vraiment des choses vraiment simples au final, mais c'est ça la pleine conscience. C'est vraiment se concentrer sur ce type de détails, en fait, tout simple qui vous permettent vraiment d'apprécier là où vous êtes maintenant tout de suite, sans distraction extérieure comme la télé, le téléphone, etc. Vous pouvez également, bah là, pour la pause mentale, bah, toujours faire des exercices de respiration. Bon, la pause mentale et émotionnelle, comme j'ai dit, c'est assez similaire. Donc, vraiment, je dirais les activités, vous pouvez un peu les combiner. Vous allez pouvoir faire aussi de la méditation pour le mental. Donc, la méditation, vous avez la méditation en pleine conscience ou bien la méditation guidée. Vous avez plein de ressources sur YouTube. Franchement, je vous invite vraiment à regarder car c'est des ressources que vous pouvez trouver partout. Euh, j'avais fait, comment dire, des épisodes Feel Spiritual avec des thérapeutes holistiques, donc avec Melissa de Madame Cosmique et également Estelevia, donc de Estelle Mood. Donc je vous invite à regarder leur chaîne pour pouvoir voir les méditations qu'elles proposent. Mais voilà, vous avez plein de possibilités de méditation à votre disposition gratuitement. Ensuite, on va voir la pause sensorielle. Donc cette pause-là, ça va être en fait tout ce qui est bah, sensoriel, clairement. J'ai pas à expliquer les mots. Ils sont assez simples à comprendre. Donc là, vous pouvez favoriser tout ce qui est digital detox. Donc, j'ai fait un No Screen Day Challenge. Donc, j'ai fait un épisode là-dessus, pardon. Donc, je vais vous le mettre également dans la description de cet épisode si ça vous intéresse. Mais une digital detox, c'est parfait pour tout ce qui est pause sensorielle. Vraiment, pas de bruit de réseaux sociaux, c'est the must. Donc, ça va être également profiter du silence. Donc, clairement, là aussi, profiter du silence, ça va être aussi être pas forcément en pleine conscience, dépendant de où vous êtes, parce que vous pouvez être très bien en pleine conscience quand vous marchez en pleine nature, mais vous n'allez pas avoir forcément du silence, puisque vous allez entendre les bruits des feuilles, le bruit du vent, etc. Donc vous allez vous concentrer sur ces éléments-là. Mais
Quand je dis profiter du silence, c'est que par exemple, si vous êtes chez vous solo, eh ben vous n'allez pas allumer la télé, comme je disais, allumer votre ordinateur, ni mettre de la musique ou quoi que ce soit. Vous allez être pleinement avec vous-même. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire puisque c'est vraiment euh, pause sensorielle, il n'y a rien aux alentours. Donc là, du coup, vous allez également stopper en fait tous les stimuli extérieurs et toute interaction aussi extérieure sociale. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, je ne sais pas, vous allez éviter dans cette pause-là de d'être au téléphone avec des amis, avec vos parents ou peu importe. Ça va être vraiment une pause sensorielle où il n'y a rien qui vous stimule. Ensuite, on va avoir la pause sociale. Donc, la pause sociale, ça va être passer, par exemple, du temps en solo. Éviter tout ce qui est interaction sociale. Donc, passer du temps en solo avec vous-même, vous faire du me time, vraiment, et ne pas avoir d'interaction sociale avec l'extérieur ou avec si vous êtes, je ne sais pas, si vous habitez solo, effectivement, vous allez avoir personne avec vous, mais vraiment prendre du temps pour vous, en fait. Ça va être également peut-être prendre du temps avec vos animaux, si vous avez un chat ou quoi que ce soit. Bon, j'avoue, les animaux, on peut considérer que ça comme une partie sociale, mais en vrai, non, parce qu'ils ne parlent pas. Donc, du coup, clairement, passez du temps avec vos animaux, vous inquiétez pas, vous pouvez la mettre dans cette pause-là, sociale, ça va rien faire. Ça vous fait du bien, en fait. Ça va justement stimuler vos hormones de bonheur. Du coup, là aussi, on peut mettre un peu la digital détox, donc déconnexion aux réseaux sociaux, puisque forcément, les réseaux sociaux, ce sont des réseaux sociaux, donc social. Donc, du coup, ça stimule votre partie sociale. Donc, là, se déconnecter des réseaux sociaux vont contribuer à votre pause sociale. Et du coup, aussi, dans cette partie-là, pause sociale, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, éviter les interactions avec vos amis, votre famille, peu importe. Voilà. Après, quand je vous parle de ces différentes pauses, c'est pas, vous n'avez pas besoin de les faire tous au quotidien. Clairement, c'est que c'est bien de alterner certaines de ces pauses pour vous sentir mieux, parce que avoir des pauses, c'est important pour votre productivité, rien que pour votre mental et votre esprit. Ensuite, l'une des autres pauses, donc la cinquième, ça va être la pause physique. Donc se reposer, c'est super important en fait, c'est essentiel. Vous avez besoin de repos, donc favorisez votre sommeil. Essayez d'avoir vraiment un sommeil de qualité, de bien dormir. Donc, du coup, prenez en compte cela dans le sens où, par exemple, si vous êtes un forceur ou une forceuse de sommeil, essayez d'aller dormir quand votre corps vous dit d'aller dormir. Souvent, je sais qu'il y a beaucoup de gens, et j'en faisais partie il y a longtemps, mon corps me disait d'aller dormir et je forçais à ne pas aller dormir. Mais pourquoi en fait? Genre, non, tu dois aller dormir, va dormir. Ton corps, il te dit d'aller dormir, mais pourquoi tu te forces à rester réveillé? Non, 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 allez dormir. Si votre corps est fatigué, vous êtes épuisé, allez dormir, clairement. Donc ça va être votre pause physique. Et même faire une power nap, faire une petite sieste, ça fait toujours du bien. Donc, il a été prouvé qu'une sieste de 20 minutes, c'est toujours... euh, ça, comment dire, ça vous permet de vous rebooster. Bon, moi, je vous avoue, je n'arrive pas à faire des siestes de 20 minutes, parce que 20 minutes, c'est même pas le temps pour réussir à m'endormir, en fait. Donc, du coup, c'est pas possible. Mais je sais que beaucoup de personnes, par exemple, mon chéri, il arrive à faire des siestes. Il s'endort avant 5 minutes. Qui fait ça? C'est comme un bébé, genre. Mais clairement, moi, je n'y arrive pas. Mais si vous y arrivez, franchement, chapeau, bravo, parce que moi, je n'arrive pas à faire ça. Faire des siestes de 5 minutes, enfin, m'endormir pendant 5 minutes. Il me faut à peu près 30 à 40 minutes pour me réussir à m'endormir. Vraiment le minimum. Et si je suis vraiment fatiguée, KO, je peux m'endormir très très vite. Mais c'est très très rare que ça arrive. Bref, je disais pour cette pause physique, voilà, allez dormir, faites des power naps. Mais c'est pas forcément que du coup le sommeil, ça peut être aussi simplement marcher, en fait, faire des activités qui sont douces pour vous et pour votre corps. Par exemple, marcher, c'est pas une activité qui voilà, c'est une activité douce, c'est pas comme faire un hit cardio par exemple. Donc par exemple, si vous voulez toujours faire une activité physique, donc vous pouvez aller marcher. Si vous voulez faire toujours une activité physique comme
relatif au sport, bah, vous pouvez aller faire du yoga, par exemple. Le yoga, je trouve, c'est une activité douce et ce n'est pas comme si vous allez soulever des poids ou faire un hit cardio à la salle. Donc, favorisez en fait les activités qui sont douces pour vous et pour votre corps. Donc, je ne sais pas, j'allais dire le pilate aussi, mais je trouve que le pilate, quand même, ça, c'est du renforcement aussi musculaire, donc je trouve pas ça, c'est doux à la fois, mais c'est mi-doux, mi quand même, je trouve assez stimulant, quoi. Donc bon, à voir, à voir, voilà, peut-être, je suis pas, comment dire, pro du Pilate, mais je crois qu'il y a plusieurs types de Pilates que vous pouvez peut-être aborder. Donc voilà, si vous trouvez que c'est doux pour vous, faites-le également. Mais ça peut être aussi prendre un bain relaxant. Moi, j'adore les bains, mais malheureusement, j'ai une douche, donc voilà. Mais si vous avez une baignoire, prenez le temps de faire vraiment un bain relaxant pour relaxer vos muscles. Franchement, oh, c'est the must. Si vous avez la possibilité d'aller faire des massages, allez au salon de massage. Clairement, là aussi, c'est parfait pour votre pause physique. Et le dernier bien-être, pardon, le dernier repos, ça va être la pause, en fait, la pause créatrice. Donc là, ça va être la pause qui va, en fait, contribuer à votre créativité. Donc, j'en ai parlé dans un des épisodes, je ne me souviens plus lequel, mais par exemple, dans pause créative, ça va être tout ce qui stimule votre créativité, en fait. Donc, ça va être, par exemple, je ne sais pas, dessiner, faire de la guitare, jouer un instrument de musique, écrire des chansons, euh, je ne sais pas, j'ai dit dessiner, peindre, voilà, ça va être, je ne sais pas, faire des choses avec vos mains, du do-it-yourself, des Play-Doh, de la pâte à sel, euh, je ne sais pas, jouer avec vos enfants à leurs jouets créatifs qu'ils ont. Il y a tellement de jouets d'enfants que je ne sais pas là, les trucs, là, les Lego, voilà, les Lego, ce genre de choses. Voilà, toutes ces choses qui vous permettent de contribuer à votre créativité, ce sera votre pause créative. Je vais vous les répéter, ces 6 pauses que je pense qu'on a tous besoin, que vous faites vraiment en fonction de vos intentions. Donc vous avez la pause émotionnelle, la pause mentale, la pause sensorielle, la pause sociale, la pause physique et la pause créatrice. Donc voilà, je pense que ces pauses, elles sont vraiment essentielles pour notre corps et notre esprit et il est important de les nourrir. Donc voyez comment vous pouvez les incorporer donc dans votre quotidien et essayez de voir aussi si peut-être vous les incorporez déjà et quelles sont les pauses que vous incorporez déjà et celles que j'ai énoncées que vous pouvez, enfin, vous allez incorporer dans votre quotidien si ce n'est pas fait. Donc, essayez d'alterner et voir en fait en fonction de comment vous vous sentez. Voilà tout le monde pour cet épisode. Si vous regardez ma vidéo sur YouTube, merci de mettre un like ou bien de commenter, me dire ce que vous pensez de ces fil boost. On arrive bientôt vers la fin de ces fil boost, donc je prends beaucoup de plaisir à les faire. Et c'était vraiment un challenge pour moi, mais j'espère que ça vous plaît de me voir en vidéo. J'élargis vraiment ma zone de confort, donc vraiment, c'est pour ça que, voilà, votre soutien me fera énormément plaisir, que ce soit un like, un follow sur Instagram ou sur YouTube, un commentaire, voilà. Merci beaucoup si vous m'écoutez, et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde! Merci pour ce moment avec moi. Si cet épisode t'a boosté, partage-le en story et tag Feel Positive Official sur Instagram. Et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle dose de bien-être. Bye tout le monde!